Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez. Aujourd'hui, une vidéo qui va parler impression 3D. Vous avez vu un petit peu sur mes réseaux il y a quelques semaines, j'ai eu un problème, regardez. Ma superbe Tarantula a rendu l'âme après 4, 5 ans, oui, pas loin de 5 ans, de bons et loyaux services. Alors j'étais un petit peu triste parce que cette imprimante, je l'avais montée de A à Z avec ma fille. C'était vraiment un super souvenir de vacances. On a mis 15 jours à la monter, à la programmer, à la paramétrer, et puis ensuite un mois à la mettre, à obtenir des résultats corrects. Et puis moi, ça me suffisait dans l'utilisation que j'en avais. Malheureusement, on devient accro à l'utilisation qu'on a de ces imprimantes 3D dans la vie de tous les jours. Le moindre truc, vous imprimez une petite pièce qui vous manque, que ce soit dans le loisir, mais aussi c'est une petite roulette du lave-vaisselle, c'est une petite équerre sur une armoire, c'est une petite pièce introuvable que vous allez redessiner vous-même. Donc ça permet aussi de se lancer des défis. Moi je vois, j'ai attaqué un petit peu des programmes Autodesk avec Fusion 3D pour dessiner. Alors, rien de bien compliqué, hein, mais des petites pièces très simples que j'ai pu imprimer ensuite en 3D. Et quand ma Tarantula est morte, alors là je me suis dit c'était la catastrophe, il me fallait rapidement une nouvelle imprimante. Mais j'avais pas envie de me relancer dans une aventure d'un mois et demi, donc je me suis dit c'est tout simple, je veux un truc pas cher, et je veux un truc, je le branche, ça fonctionne. Mon choix s'est porté sur cette machine qui est la Sunlu T3. Alors, je vais me dire Sunlu, c'est quoi? C'est une marque chinoise. Sunlu, c'est l'un des principaux producteurs de filaments pour imprimantes 3D. Il est vraiment très très connu là-dedans. Ils ont décidé de faire des imprimantes. Il faut dire qu'ils s'en tirent pas mal. Le modèle choisi ici, la Terminator 3, dit T3. À la base, je l'avais commandé sur Banggood, mais Banggood s'est bien foutu de ma gueule. Hein, oui, parce que je les défends de temps en temps, mais je peux dire des saloperies de temps en temps également. Si on va sur leur site, ils vous disent c'est en stock et sera envoyé d'ici une semaine. Sauf que moi, ils m'ont fait poireauter plus d'un mois, donc j'ai annulé ma commande et je l'ai commandé sur Amazon. D'ailleurs, en m'apercevant que sur Amazon, elle était 50 balles moins chère. Je l'ai payé 229 € sur Amazon. Je vous mets les petits liens en dessous, hein, qui sont des liens affiliés Amazon. Hein, je vous rappelle, comme d'habitude, quand vous faites des commandes, vous soutenez la chaîne. Alors que ce soit ça ou autre chose chez Amazon, n'hésitez pas à demander à JF, hein, il va vous filer des liens, il peut générer les liens sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va premièrement dire quelques petits mots sur l'impression 3D. Qu'est-ce qu'il faut tout d'abord connaître? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place sur son ordinateur? Et surtout, je voudrais vous démontrer que ce truc-là, il y a 2-3 petits réglages à faire au départ et on lancera une impression ensemble et on va voir si c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Moi, je vais vous donner juste les conseils pour démarrer. Ensuite, évidemment, on progresse, hein. Mais la base pour démarrer et faire les premières impressions. Et vous direz, voilà, est-ce que moi ça correspond à ce que je veux? Ou je veux un truc peut-être un petit peu plus compliqué, mais peut-être un petit peu plus performant. Moi, c'est exactement ce que je voulais. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Alors, notre Sunlu T3 arrive dans un gros carton qui pèse une demi-tonne. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Donc, à l'intérieur, on a vraiment une protection qui est optimale, de la mousse haute densité. Tout est parfaitement bien bloqué à l'intérieur par la mousse. Vous avez en plus des grands colliers qui viennent bloquer la machine. Bref, ils peuvent l'acheter du camion. Elle ne bronchera pas. Alors, si on déballe un petit peu, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh ben, la machine à proprement parler, on voit l'alimentation, le petit bras ici des rouleurs, un petit peu de matériel qu'on regardera, et surtout une petite bobine. Alors, c'est pas une bobine d'1 kilo, hein, mais une petite bobine qui doit faire 200 grammes pour faire les premiers tests d'impression. Alors ici, donc, on va regarder point par point. On a l'alimentation avec le petit interrupteur
on-off, et ici le branchement pour le branchement sur l'imprimante, le petit bras dérouleur qu'on installera soi-même, donc la bobine, le petit outillage. Alors là, c'est plutôt bien fourni, vous avez évidemment la visserie pour monter l'imprimante. Vous voyez que des vis, il y en a pas énormément. Il y en a 4 et 4, 8, 9, 10, et c'est tout. Il n'y a que ça, installé. On vous file les petites clés qui vont bien avec, plus cette petite clé ici pour resserrer les excentriques, hein, parce que c'est des petites roulettes en caoutchouc qui fonctionnent avec des boulons excentriques, donc on peut être amené à les resserrer un petit peu s'il y a besoin. Moi, j'ai pas eu besoin. La petite pince qui va bien pour couper le filament, la petite raclette qu'on n'utilisera pas parce que il y a un petit, comment dirais-je, un petit plateau magnétique donc sur l'imprimante, qui fait que ça c'est vraiment pas utile. Des petits colliers si on veut faire du câble managing, quelques petites pointes ici pour le bell touch, c'est-à-dire pour la petite sonde pour faire le nivellement du plateau. Moi je connais pas bien ce système là parce que je l'avais pas sur mon ancienne imprimante, ça semble utile. Il y en a 5 d'avance. On verra. Je vous dirai ça quand j'en aurai cassé un. Une petite aiguille ici pour déboucher la buse, une buse de rab, et puis quelques vis de rab également. L'imprimante arrive aussi avec une petite carte micro SD 8 Go SanDisk, donc de la bonne qualité, c'est bien, avec un petit adaptateur USB, ce qui va permettre donc d'aller de l'ordinateur jusqu'à l'imprimante, si vous ne branchez pas directement votre ordinateur sur l'imprimante. Ça, on a la possibilité de le faire, mais moi les deux sont dans des pièces différentes. Le câble d'alimentation, ici, ça je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est peut-être pour renvoyer, si vous avez besoin de renvoyer l'imprimante pour venir la refixer à l'intérieur, j'en sais rien. Un petit start quick menu, enfin un truc juste pour monter, mais on a ça en vidéo sur la petite micro SD. Ensuite, évidemment, Monsieur Pompon n'a pas pu s'empêcher de venir me donner un coup de main, et puis surtout de bien m'expliquer comment il fallait monter cette imprimante Sunlu T3. Alors, première chose, c'est qu'on retire l'imprimante de sa coque de mousse, et vous voyez que quand on pose le portique directement sur le plateau, on a l'impression qu'elle est déjà montée. C'est pas tout à fait le cas, il y aura quelques vis à mettre. Alors, la première chose à faire, ça va être d'incliner sur le côté l'imprimante pour aller venir fixer 4 vis, 2 sur le premier rail, 2 ici sur le second rail. On serre un petit peu, c'est pas la peine de serrer comme une brute, et voilà, 1, 2, 3, 4, les 4 premières vis sont installées. Vous repérez ici le petit câble avec une prise XT60 pour venir brancher l'alimentation. C'est une sortie, je pense, en 12 volts. Alors cette alime, elle vient se glisser dans des ergots, il y a 2 vis, hop, c'est vendu, on se retrouve avec le petit interrupteur sur le côté. On n'oublie pas évidemment de brancher les petites XT60 pour avoir du courant dans la machine. Ensuite, dernière chose, on va fixer le petit bras pour la bobine, et puis c'est fini, voilà, elle est installée. Allez, maintenant, on va aller voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, la première chose, c'est de se retrouver évidemment sur l'ordinateur, parce que si vous voulez faire de l'impression 3D, il faut un ordinateur. Alors, notre Sunlu T3 arrive avec une petite clé USB, enfin en fait une micro SD et un petit adaptateur USB. Et sur cette
clé. Alors attendez, qu'est-ce qu'on trouve? Je vais vous le mettre. Voilà, on trouve ça, à part ces deux petits fichiers ici, c'est moi qui les ai rajoutés. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc vous avez la notice ici, vous avez même une petite vidéo pour faire le montage, mais ça ne vous embêtez pas, vu que on l'a fait pour vous. Qu'est-ce qui est intéressant surtout ici? C'est d'aller dans Software et on va installer un logiciel qui s'appelle Cura, qui va nous permettre d'utiliser des modèles 3D et de les traduire en code pour notre imprimante. Alors on installe ça, clic, vous savez installer un programme. Moi, ça y est, hop, je l'ai installé. Ensuite, une fois qu'on arrive sur Cura, il faut lui dire quelle est l'imprimante que j'ai. Moi, vous voyez, c'est déjà fait, c'est que j'ai une Sunlu T3. Alors, où est-ce que je l'ai trouvé? Je vais tout simplement aller ici dans Ajouter une imprimante. Imprimante hors réseau. Je descends à SRS Sunlu 3D. Tac. Et je vais choisir ici la Sunlu T3. Ça, je ne la rajoute pas vu que je l'ai déjà fait. À partir de là, j'ai tout simplement un profil complet ici de toutes les informations nécessaires pour le paramétrage de ma Sunlu T3. Donc là, il n'y a pas à s'embêter. Imaginez quand même que autrefois, quand on avait une imprimante 3D, tous ces paramètres, il fallait les trouver tout seul, comme un grand. C'était un bordel sans nom. Ici, c'est la simplicité même. On a un profil sur Cura qui est déjà prêt pour la Sunlu. Alors ça, c'est le premier point. Cura est ton ami. Il y en a d'autres. Moi, avant, j'utilisais Simplify 3D. Mais là, je me suis mis à Cura avec cette nouvelle imprimante. Ton deuxième ami, c'est qui? C'est Thingiverse. Thingiverse, qu'est-ce que c'est? C'est un site sur lequel des Pékins moyens comme vous, comme moi, vont balancer leur création 3D et nous, on n'aura qu'à les récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? On pourrait prendre celui-ci, ça c'est le grand classique, c'est le BenchyBot. C'est un test d'impression. Quand on a une imprimante, on imprime un Benchy pour être sûr que tout est bien calibré, que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de défaut. Si le Benchy est beau, tout le reste sera beau parce que c'est un truc que l'imprimante déteste. Il y a vraiment tous les pièges d'impression possibles sur ce Benchy. Alors, moi, je l'ai récupéré. Donc, ici, on fera tout simplement, donc on choisit, on clique dessus, et une fois qu'on l'a, on va tout simplement télécharger le fichier qui nous intéresse. Alors, bon, voilà, download all file. Moi, ça a été fait, donc je l'ai ici. Une fois que je l'ai décompressé, parce que c'est compressé, hop, ici j'ai plein de Benchy. Celui qui va nous intéresser ici, c'est le Benchy 3D Benchy.stl. Donc je l'ai déjà ouvert ici dans Cura. Le voilà. Alors, ça, c'est le modèle 3D. On est sur un fichier qu'on appelle STL. Seulement, l'imprimante, elle ne comprend pas le STL. Il lui faut ce qu'on appelle du G-code. Qu'est-ce que c'est le G-code? C'est prendre ce fichier 3D et le découper en tranches toutes fines, des tranches de 0,2 mm. Donc on va utiliser ce programme qui s'appelle un slicer, on le découpe, tout slice, découper. On va découper en tranches notre Benchy. Hop, alors voilà, il le découpe. Hop, et voilà, et je peux avoir donc ici un aperçu de ce Benchy découpé. Alors là, il n'est pas au format où nous, on l'imprime habituellement, il est un petit peu plus grand, je crois. Et voyez, hop, on peut comme ça voir chaque couche se former. Hop, voilà.
Donc vous voyez, le principe de l'impression 3D, ce sont des couches superposées qui se déposent au fur et à mesure sur un plateau qui lui chauffe avec une buse qui vient déposer de la matière, un petit filament ici de 0,2 mm de diamètre. Une fois qu'il est chauffé, on a un petit fil de 2 dixièmes et qui va créer des petites plaques, qui va créer des couches successives. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on n'a plus à faire? On n'a plus à faire que enregistrer sur un lecteur amovible, en l'occurrence ici, notre petite clé USB. Donc ici, on enregistre notre fichier, qui est ici un fichier en G-code. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à se pointer devant la... On retire notre clé USB, on retire notre petite microcard et on va sur l'imprimante. Il n'y a plus qu'à le mettre dedans. On est prêt pour aller imprimer le modèle qu'on a choisi. Moi, je vous montre ici le Benchy. C'est pas celui qu'on imprimera juste après parce que ça, c'est un petit peu long. Nous, on va imprimer quelque chose de plus rapide pour le voir ensemble. Allez, on va devant l'imprimante maintenant. Une fois qu'on arrive devant l'imprimante, on n'a plus qu'à retirer ici notre petite carte micro SD et à l'insérer ici dans l'imprimante. Alors elle s'insère à l'envers, hop, un petit clic, et voilà. Donc à partir de là, sur l'écran, on va avoir toutes les informations issues de cette carte micro SD. Bien voilà, notre Sunlu T3 est sur place, sera installée là. Elle a pris la place de feu, ma fidèle Tarantula. Donc j'espère qu'elle aura la même vie, 4 à 5 ans, comme ça, d'une jolie vie bien remplie d'impression 3D. Alors la première chose qu'on va faire, l'objectif c'est de montrer que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Parce que je dois bien reconnaître que moi j'avais oublié un petit peu tous les réglages et je m'y suis remis et il y a vraiment très très peu de choses à faire. La première chose, et je dirais l'unique chose à faire, c'est de bien vérifier la planéité de notre plateau. Le plateau, je l'ai mis à chauffer, j'ai mis la buse à chauffer parce que tous les réglages se feront à chaud. J'ai laissé ici le petit tapis magnétique pour l'impression. Alors, première chose à faire, donc je vous l'ai dit, c'est de faire la mise en température. Donc on va aller dans température, on va descendre et faire Preheat PLA, parce qu'on utilisera une bobine ici de PLA, qui est la petite bobine donnée avec. Hop, et j'appuie sur Preheat PLA. Moi je l'avais déjà fait, donc vous voyez qu'ici, j'ai 210 degrés pour la buse, 60 degrés pour le plateau. Il est bien chaud. À partir de là, je peux faire tous mes réglages. Et pour ces réglages, je vais aller dans Configuration. Et la première chose à faire, ça va être de faire le Z Offset. Alors Z Offset, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, votre impression 3D se fera selon 3 axes. X ici, droite-gauche, Y avant-arrière, et votre buse va monter sur un axe qui s'appelle Z. Et il faut évidemment que cette buse soit à un certain niveau du plateau, et on va faire une première configuration. Donc, on va dans Configuration, Z Offset, hop, et on envoie ce Z Offset. Automatiquement, la buse va se placer à l'endroit où il faut. Et là, je vais me munir, moi, le temps qu'elle s'installe, d'une petite feuille de papier. Alors, feuille A4, tout simple, qui doit faire, si je ne m'abuse, un dixième de millimètre d'épaisseur. Voilà, ma tête d'impression se met en place. Tac, tac. Hop. Elle se met bien au milieu. Et voilà, là, elle est prête. Et là, je vais tout simplement vérifier si l'espace entre la buse et le plateau est suffisant. Ici, je sens que ça accroche un tout petit peu. Alors, je vais pouvoir modifier ici un petit peu, tac, pour libérer. Alors là, ça accroche plus, donc il fallait que j'aille dans l'autre sens. Voilà, donc là,
Ma feuille est assez libre, ça n'accroche plus, mais je sens que ça, il y a une petite résistance, donc elle n'est pas bloquée, elle n'accroche pas, ça fait pas, voilà. Alors c'est difficile à expliquer, hein, mais ça doit glisser en étant retenu. Voilà, donc là c'est parfait. Et donc je suis à moins 2,79 alors que de base j'étais à moins 3,0. Donc ici, le Z offset est réglé. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, on va retourner alors dans l'onglet Motion ici, et on va aller tout en bas ici, et on va appuyer sur Level. Et on va effectuer ici, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, un manual level. Alors qu'est-ce que c'est que le manual level? Vous allez voir, c'est tout simple. La tête va se mettre aux quatre coins, et je vais devoir régler, alors je le fais une bonne fois pour toutes, hein, je vais devoir régler manuellement le niveau du plateau, et on va utiliser comme tout à l'heure la feuille. Alors voilà, il fait ses premiers contrôles, et il va venir ensuite se placer dans un des coins, hop, le premier coin, et là, je vais le faire à la main. Alors je vous rassure, on le fait au début, puis après ce sera fini, ce sera fait automatiquement. Donc là, ici, en bas, j'ai un contre-écrou et j'ai un écrou ici que je vais bouger pour obtenir, comme tout à l'heure, voilà, hein, quelque chose où, là ça accroche un peu, là pas assez, voilà, là on est pas mal. Voilà, là on est pas mal. Alors, en fait, je l'avais déjà fait, donc je vais pas le refaire pour chaque. Une fois qu'on a fait le premier, on appuie sur Next. Hop, il va aller se mettre sur le second. Et on revérifie avec notre feuille. Oui, moi je suis pas mal. Je suis tatillon, hein, j'y retourne un petit peu. Hop. Voilà, là, on est bien, etc., etc. Une fois que c'est fait, on appuie sur Done. Et voilà, c'est fini. Donc là, à partir de là, la machine est prête à être utilisée. Et c'est ce qu'on va faire, on va lancer. Et bien, on va lancer notre première impression. Alors, pour lancer notre impression, la première chose à faire va être bien évidemment d'installer du filament. Ici, c'est la petite bobine d'essai de PLA. Donc, je vais l'installer sur le petit portique ici. Alors, moi, un petit truc, je vous conseille, c'est d'essayer de détendre un peu pour obtenir quelque chose d'à peu près droit comme ça. On va appuyer, il y a un petit bouton à l'arrière sur cette première, alors je sais pas ce que c'est, il me semble que c'est une sonde. Et ensuite, hop, alors, on va peut-être pas très bien voir ici, mais enfin, c'est pas très grave. Hop, ensuite, on enfonce, hop, jusqu'à ce que ça passe et que ça rentre dans le tube PTFE, c'est-à-dire ce petit tube antidérapant. Hop, voilà. Et donc là, on va aller jusqu'au bout. Je vous montre rapidement un peu à quoi ça ressemble. Voilà, hein, on est donc rentré par ici. Et ensuite, on appuie, hop, tac, comme ça on pince. Et le tube PTFE est ici. Et on voit à l'intérieur le petit filament qui est rentré dedans. Donc ça, c'est la première étape. Installer la bobine et placer le filament à l'intérieur. Alors, l'étape suivante, elle est encore une fois toute simple. On peut soit laisser le plateau comme ça. C'est pas l'idéal en termes d'adhérence. Alors moi, ce que je fais, et j'utilise toujours ce truc-là, j'utilise de la laque à cheveux. Alors pas n'importe quelle laque à cheveux, hein, la Vivelle DOP orange, hein, c'est vraiment celle qui va donner les meilleurs résultats. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, il va falloir que j'aille en racheter cet après-midi. Et je vais mettre un petit pchit. Alors pour la première utilisation, vous en mettez 3-4. Ensuite, on en refait, voilà, hop, juste un petit pchit comme ça.
On attend que ça sèche, hein, vous voyez qu'on voit que ça va sécher. On peut en remettre un deuxième. Et voilà, hein, le plateau va devenir bien collant. Alors je sais que certains utilisent de la colle blanche. Moi c'est avec ça que j'obtiens les meilleurs résultats. Alors, ensuite, on va pouvoir débuter l'impression. On va aller tout simplement dans Print from SD. Et là, je vais faire une impression assez simple. Je vais faire un petit cube de vérification, à moins que je vous fasse ce petit bateau, vous voyez. On a quelques petits modèles tout simples qui permettent de vérifier la qualité de l'impression. Vous voyez que là c'était nickel. Allez, je vais vous faire juste le petit cube et puis on regardera ça ensuite. Donc je vérifie tout est bon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Eh bien, la première chose, c'est que l'imprimante va aller faire un leveling automatique. Alors c'est vrai que nous, on l'a déjà fait à la main, juste tout à l'heure, mais ensuite, pour chacune des utilisations, là, c'est plus la peine, hein, maintenant de refaire ça à la main. Elle va refaire son level automatiquement, et d'une façon bien plus précise que ce qu'on a pu faire, nous, parce qu'elle va le faire sur 16 points. Nous, on l'avait fait sur 4 points. Elle va le faire sur 16 points. Alors, c'est un petit peu pénible, je dois vous avouer, parce que moi, je viens d'une imprimante où il n'y avait pas ce système-là. Donc, le leveling, je le faisais de temps en temps à la main, et puis je lui faisais confiance. Là, elle vérifie 16 points à chaque fois, donc on perd 2-3 minutes. Donc, on va la laisser faire. Donc, vous voyez, elle vérifie son premier point. Vous avez un petit capteur, on l'entend cliquer. Hein. Ah, clic. Clic. Ça vérifie, troisième point, ça passe au rouge, bleu, tac, ça passe au rouge. Allez, on accélère un petit peu. Voilà, on arrive au 16e point, tac. À partir de là, le plateau est bien nivelé et la tête d'impression va venir se mettre en place. Alors elle va extruder un petit peu, voilà, voyez, 2 filaments pour pouvoir débuter correctement l'impression. Donc là, elle fait venir un petit peu de filament. Et voilà, c'est parti. Hein, on voit ce filament. Et là, on est parti. Alors, la première chose qu'elle va faire, c'est créer une espèce de petite jupe tout autour. Et ensuite, débuter son impression. Voilà, ça y est. Là, elle est partie pour faire le cube. Alors, au début, on ne va pas voir grand-chose. Et puis, petit à petit, ça va se mettre en place. Le cube prend à peu près, à cette vitesse-là, une petite demi-heure, hein, je crois. Alors, attendez. Ah oui, je suis en train de me dire que je me suis trompé de cube. Je me suis trompé de cube. Je vous ai tout simplement lancé l'impression ici d'un petit cube comme ça. Alors, ça va être beaucoup plus rapide. Hein, on va le voir. Oui, là, je crois qu'il faut une dizaine de minutes à peu près pour le faire. Pourquoi j'ai fait ce cube-là? Tout simplement pour bien vérifier que les tailles étaient bonnes. Ici, il fait 1 cm sur 1 cm sur 2 de haut. Et quand on vérifie au pied à coulisses, on obtient quelque chose de nickel. Hop, 20 mm sur, hop, 10 mm sur, hop, 10 mm. Donc l'imprimante est vraiment très très bien configurée dès le départ. Donc c'est cette espèce de petite chose qui va se lancer maintenant. Elle fait donc 20 mm de haut. Ici on est à 1,8 déjà. Et bien écoutez, on va laisser tourner le truc. On va accélérer un petit peu, puis on se retrouve à la fin de cette impression. Oui, je repasse en vitesse normale 2 petites minutes parce que je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire un truc important. Lors de la première impression, il faut faire très attention parce que cette machine est une machine qui est prévue normalement pour fonctionner
quand on a des impressions très simples, pas de qualité, mais vous voulez faire un petit, je sais pas, une petite équerre en plastique vite fait, vous pouvez vous mettre en vitesse rapide jusqu'à 250 millimètres par seconde. Et par défaut, la machine est mise en vitesse, en fast print. Donc il y a une petite option, il faut décocher. Si vous voulez du travail propre, évidemment, il faut décocher cette option et garder une vitesse d'impression. Moi ici je suis en 50 millimètres par seconde pour commencer, mais moi j'imprime normalement 70-80. Il n'y a aucun problème, la qualité est au rendez-vous. Hein. Ça a été ici imprimé en 70. Je crois, on a vraiment quelque chose ici qui est très très sympa. Alors, je sais pas si on voit bien, regardez la qualité. Ici, c'est nickel. On n'est pas sur du professionnel, mais pour le loisir, c'est vraiment impeccable. Donc on pense à se remettre en vitesse normale, sinon elle va partir à fond et la qualité sera quand même un petit peu moins bonne. Allez, on laisse se terminer l'impression. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai changé la prise de vue là. Je m'arrête 2 petites secondes également, j'arrête pas d'arrêter. Euh, Écoutez, on entend les ventilos, il n'y a pas de problème, mais la tête d'impression, hein, on n'entend rien. Sur mon ancienne imprimante, c'était une horreur, ça faisait... Là, c'est super silencieux. Le plus bruyant, sont les ventilos, qui sont au nombre de 1, 2, 3, je crois. C'est vraiment pas mal. Hein. On se retrouve juste pour la fin de cette impression. Il ne nous reste plus qu'une couche à imprimer. Voilà, ça c'est la dernière. Vous voyez, il fait hop le tour de la pièce. Ensuite, il va tac recouvrir la dernière couche. Et c'est terminé. Hop, voilà. Alors, on va essayer de suivre. Là. Voilà. Voilà notre petit cube. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt d'imprimer des cubes? Bah, c'est juste déjà pour vérifier que le truc fonctionne bien. On a évidemment des petites choses qui sont quand même beaucoup plus jolies en test à imprimer. Ah, attendez, on va essayer de... Hop là, voilà. Alors, ce petit bateau, vous le verrez souvent. Pourquoi on vous présente systématiquement les gens impriment ce petit bateau? Parce que sur ce petit bateau, on a tous les pièges possibles et imaginables pour l'impression 3D. Cette petite arcade ici, sans support, est difficile à imprimer. Vous avez les petits trous là, difficiles à imprimer. Vous avez ici plein de choses en creux. Vous avez un tout petit tube ici pour mettre un petit tube à l'intérieur. Bref, vous avez également le rendu ici sur la coque. Hein, bon, vraiment, tous les pièges sont là-dessus et on s'aperçoit vraiment qu'avec les réglages, comme je viens de vous les montrer, voilà ce qu'on obtient. Et je n'ai rien réglé, j'ai juste fait le niveau et j'ai laissé la machine avec les réglages par défaut. Donc rien à faire, on va pouvoir vérifier. Alors vous voyez qu'il est encore un petit peu collé, hop, je le décolle. Alors ça c'est bien parce qu'avec sur mon imprimante précédente, j'avais une plaque en verre et tout restait collé atrocement. Et là ça se décolle bien, puis si on a besoin, on le retire et puis on tord un peu. Il n'y a pas à gratter. Alors on va vérifier quand même si les cotes sont bonnes. On va voir sur cette impression si j'ai bien, hop, 2 cm sur normalement 1 cm sur 1 cm. Donc c'est nickel, hein, elle est vraiment bien configurée, elle est bien paramétrée dès le départ. Bien, c'est le moment maintenant où on va passer au bilan. Alors ce bilan, on va le faire sur 3 points. Premièrement,
le prix. Le prix 229 euros. On est ici plutôt vers le bas de la fourchette. Il faut savoir que les imprimantes 3D, les premières, vous les trouvez aux alentours de 170, 180 euros vraiment pour les moins chers et avec une qualité qui va être, celle du prix. Les plus hautes pour le loisir, c'est 700 euros. Donc avec 229 euros, on se place vraiment pas mal. Le second point, c'est la facilité d'utilisation, la facilité de mise en œuvre. Vous avez vu le montage, ça prend 10 minutes, c'est super simple, tout est déjà installé, et croyez-moi, moi qui ai monté de A à Z chaque petit boulon et écrou d'une imprimante 3D, ça n'a rien à voir. Là, voilà, 4 petites vis, un truc à brancher, et c'est fini. Donc, facile à mettre en œuvre, facile à utiliser, vous l'avez vu, juste un petit réglage au niveau du leveling, et en plus je suis sûr que même si vous ne faites pas ça, ça fonctionne. Je suis certain qu'en lançant tout en automatique, ça va fonctionner. Ce sera moins bien, il y aura peut-être des décollements sur le plateau. Moi je vous indique la technique pour que ça fonctionne, sans oublier, je vous l'ai dit, le petit truc de la laque. Vous avez vu, ça colle parfaitement, il n'y a pas de décollement de la pièce sur le plateau. Donc c'est super simple à mettre en œuvre. Ensuite, la qualité. Est-ce que j'obtiens stock comme ça, quelque chose de propre? Eh ben oui. Oui, oui et oui. On peut donc comme ça fabriquer des petits objets très simples, que ce soit pour s'amuser, que ce soit pour bricoler, que ce soit pour se dépanner. Et croyez-moi qu'en modélisme, c'est vraiment essentiel. Alors, comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais je suis sûr que vous êtes déjà abonné, et puis, je vous rappelle, on met des petits liens affiliés, parce que, voilà, on n'est pas des pros, on se débrouille avec nos moyens pour vous faire paraître régulièrement du contenu qui vous intéresse. Allez, à bientôt, ciao les gars!